serein, ça va être plus soft. C'est Carole qui nous demande combien coûtent les facettes dentaires et est-ce que c'est risqué pour les dents. Alors vous avez peut-être vu, et on ne citera pas de nom, Donnel, s'il vous plaît, les gens avec les dents ultra blanches, parfaitement alignées. Oui, les influenceurs en général, on peut dire. Et pour certaines personnes, derrière ces belles dents, eh bien, ce sont les facettes dentaires. Le docteur Jérémy Hamzalak, qui est dentiste, m'a expliqué que c'est une fine pellicule en céramique ou en composite qu'on installe sur plusieurs dents, un peu comme un faux ongle qu'on collerait sur la dent, et ça donne cet aspect dent parfaite. Mais pour poser les facettes, il faut d'abord limer la dent. Oui, exactement, et c'est l'un des principaux inconvénients de cette technique esthétique. Pour pas qu'il y ait trop de volume dans la bouche, on va donc enlever un peu de matière à la dent. C'est pour ça qu'on va les limer. Et vous avez d'ailleurs peut-être vu sur les réseaux, notamment ces influenceurs avec ces dents qu'on appelle dents de requin. Et ça... Voilà, ça fait réagir beaucoup. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que pour ces personnes, en fait, c'est un peu trompeur parce que ce sont des cas extrêmes. À ces personnes, on a posé en réalité des couronnes qui sont beaucoup plus épaisses que les facettes et c'est pour ça qu'on a dû leur retirer autant de dents. Mais si vous allez chez un dentiste en France, rassurez-vous, il va vous vous limer un tout petit peu les dents, mais les facettes, elles font moins d'1 millimètre et donc vous n'aurez pas besoin d'en retirer autant. C'est un peu une dérive qu'on a vue sur les réseaux et qui a donné une très mauvaise réputation aux facettes. Alors vous dites qu'il faut juste limer un peu les dents, mais c'est quand même une technique et ça nécessite quand même un dentiste. Oui, vous avez raison, Jimmy. Une fois la dent taillée, c'est irréversible. On peut effectivement se rapprocher du nerf et donc on peut être amené à devoir dévitaliser la dent. Et puis il faut voir comment ça évolue dans le temps, puisqu'on le sait, nos dents, elles continuent à bouger avec l'âge. Et alors, s'il vous plaît, vraiment, ne faites pas ça à l'étranger. Vos dents, elles sont bien trop précieuses. Allez voir un dentiste sérieux et discutez-en avec lui. Et ça peut être fait, pas toujours unique but esthétique, en fait. Ça peut corriger certains troubles. Oui, alors exactement. On peut le faire si on a des défauts de l'émail, si on a des anomalies de forme ou si, par exemple, vous avez des colorations que le blanchiment dentaire ne peut pas arranger. Dans ces cas-là, le dentiste pourrait vous proposer des facettes, mais il va toujours d'abord vous proposer de l'orthodontie ou un blanchiment des dents, parce que c'est quand même plus sûr. Et puis, il y a des contre-indications. On ne le fait pas quand on fait du bruxisme, vous savez, le fait de se mordre... Grincer des dents. Grincer des dents, voilà, exactement. Si on a des caries, si on a une maladie gingivale. Et en moyenne, ces facettes, elles durent une dizaine d'années. Donc c'est tout oui, c'est comme, vous savez, comme les composites qu'on a dans les bouches, 10-15 ans, qu'on peut avoir besoin de les remplacer. Donc il va falloir les remplacer, d'autant que ça coûte très, très, très cher. Oui, alors regardez, ça peut être de 600 à 1500 € par facette en céramique. Mais comme on le disait, on ne va pas faire qu'une dent. C'est un peu dommage. Donc je vous laisse faire le calcul. Moi, je ne suis pas très, très bonne en calcul, mais je pense que ça peut monter à 10-15 000 €. Non, mais beaucoup plus même. Si on a 30 dents. On fait devant en général. Oui, on va pas faire les molaires, effectivement. C'est bon, 15-20 000 pour des facettes. Oui, c'est quand même cher. Et comme c'est esthétique, pas de prise en charge par la sécurité sociale. Voilà, donc il faut quand même avoir envie de mettre un peu de sous dans ses dents. On ne manquerait plus qu'on rembourse les facettes. On est déjà au bord du précipice. Ça va suffisamment mal. Je sens que ça n'a tenté personne, cette histoire. Non, Benabar, les facettes... Rim, comment on fait pour vous envoyer les prochaines questions? Si, j'avais une question, pardon. Oui. Rim, quelle est la différence entre les 600 et les 1500 pour les facettes? À mon avis, c'est le dentiste, parce que chaque dentiste fait ses tarifs, et puis peut-être le matériau aussi. Ah oui, c'est ça, C'est comme les places de concert, on a les places devant et les places derrière. Donc en fonction... C'est comme les tournées, il y a des villes et puis il y a d'autres. On ne citera pas de nom et on embrasse tout le monde. Et tout de suite... Dunkerque. Non, Dunkerque, c'est très sympa. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on fait déjà? Les questions, comment vous envoie? rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction la Creuse. Dans ce département, une association propose aux personnes âgées ou en situation de handicap une activité plutôt étonnante. Des balades en chien de traîneau. Des moments d'évasion absolument inoubliables. Reportage Sibylle de Barthez, Arnaud Fora, Denis Moreau. Là, on a Nemo, d'accord, qui est ici, d'accord. Nemo, c'est mon chef de meute. À chaque fois, c'est le même cinéma. Nemo sort la langue et fait les yeux doux. Tout le monde craque sur ce husky sibérien, surtout Christine. On va pouvoir le caresser. Vous avez vu, il est tout doux, hein? Ouais, il est tout doux. Christine est en vacances dans un centre pour personnes en situation de handicap. Ce séjour adapté lui permet de faire de nombreuses activités dans la Creuse.
Et aujourd'hui, c'est balade en chien de traîneau. Une première pour elle. On va voir les autres. Lui, il est tout gentil, hein. Il est tout gentil, hein. Mais je suis contente d'aller voir. Je suis en vacances. Je me sens bien ici. Christine est atteinte de troubles psychiques. L'activité qui l'attend est bien plus qu'une simple balade. Christine souffre de handicap psychologique. Ça va lui faire du bien au moral. La relation avec l'animal, le toucher, la confiance aussi. Il faut avoir confiance, se faire tracter avec un kart par des chiens. Tout ça, ça va lui donner de la confiance et de l'estime de soi. On se met bien au fond du siège. Gilles, un autre vacancier, accompagne Christine à bord de son canicart. Ce traîneau sur roue tractée est adapté au handicap grâce à ses sièges pivotants. Vous êtes prêts, tout le monde? En place! OK! Les 12 chiens n'attendent que ça. À toute allure, ils se jettent sur les chemins caillouteux des monts de Guéret. C'est parti pour 13 km à travers les bois. Une balade sous le commandement de Julien, pilote d'attelage. On prend les anciennes voies de chemin de fer quand on a des personnes en situation de handicap parce que c'est tout plat. Ensuite, on va être en partie sous bois. Surtout là, c'est l'automne, il y a des couleurs qui sont vraiment magnifiques. Avec des pics jusqu'à 25 km/h, les chiens filent à travers une creuse sauvage. Pour Christine et Gilles, c'est un condensé de sensations fortes qu'ils n'avaient pas connues depuis longtemps. Ouais, les petites flaques d'eau, attention! Les résidents, on leur met des câbles, des lunettes, et du coup, on va pas hésiter à rouler dans quelques flaques d'eau. Et c'est vraiment toujours un moment de rigolade et c'est plutôt sympa. L'activité physique au grand air est recommandée pour tous. Une dose d'adrénaline pour sortir du quotidien, c'est l'objectif de Julien, qui souhaite offrir un moment hors du temps à tous les publics depuis 5 ans. J'avais ma grand-mère qui était polyhandicap, qui n'avait pas beaucoup de choix d'activité ou quoi que ce soit. Et du coup, je vais monter une structure qui soit ouverte pour les personnes en situation de handicap. Plus qu'une échappée, c'est une aventure qui stimule les sens et réveille le corps de Christine. Pour tous les résidents, à chaque fois, c'est l'activité à ne pas rater. Prendre l'air, notre campagne, et ils rentrent heureux. Et ça, c'est qu'on a gagné le pari. On refait. On refait. On refait, Gilles? C'est reparti, on y va? Mais toutes les balades ont une fin. Les chiens de Julien ont un emploi du temps très chargé. Cet après-midi, ils ont rendez-vous à l'EHPAD. Et bonjour tout le monde. Vous allez bien? Chou, chou, chou. Monte, monte. Vous voulez lui faire un câlin, vous l'avez? Georges a 64 ans. Il souffre de la maladie de Parkinson. Depuis 4 ans, il ne peut plus vivre chez lui. Il n'a pas eu d'autre choix que de s'installer dans cet établissement. Il y a peut-être un peu d'angoisse, d'anxiété et surtout très nerveux. Alors, quand les chiens de Julien viennent lui rendre visite, c'est un grand moment de réconfort. Allez, ok, poups. Youp. Muni d'un harnais adapté, le chien est relié au fauteuil de Georges par une laisse longue. De quoi offrir une virée en cani-fauteuil dans le parc de l'établissement. Georges, vous passez un bon moment? Ah oui, très bon. Mais parce que je sais pas, je suis avec les chiens, oui, je suis... Enfin, malgré que je sois dans le fauteuil roulant, je suis détendu, je suis calme. Quand on pousse un fauteuil roulant, les sensations sont complètement différentes. Là, c'est les chiens et là, on oublie le fauteuil. Les visages se détendent et c'est cet échange-là qu'ils aiment aussi avec les animaux. Avec ses chiens, Julien voyage pour apporter du bien-être aux personnes fragiles, partout en France.